Mbonyumutwa a aussi utilisé Radio Mille Collines, la radio du génocide, pour diffuser sa propagande. Retour à la prison centrale de Kigali. Parmi les génocidaires incarcérés, il y a cette ancienne journaliste de Radio Mille Collines. Elle se souvient très bien de lui. Il a financé la radio et il a parlé également. Et qu'est-ce qu'il disait? Et il faisait des communiqués également qui étaient diffusés sur les antennes de la RTLM. Et qu'est-ce qu'on disait dans ces communiqués? Et là, il appelait les Hutus à coaliser pour défendre les biens de la révolution et à ne pas accepter la politique du FPR. En clair, ça veut dire qu'il appelait les Hutus à joindre les milices, c'est ça? Voilà, exactement, oui, oui. Quand il appelle les jeunes à joindre les milices pour se défendre, qu'est-ce que ça veut dire? Donc pendant le génocide, vous savez avec le génocide, qu'est-ce qu'il disait? Il disait que les Hutus, les Tutsis plutôt avaient planifié le génocide des Hutus. C'est comme ça qu'on nous disait. Qu'alors à ce moment-là, qu'il fallait se défendre. Donc il fallait se défendre en tuant les Tutsis. L'autodéfense, comme on disait pendant le génocide, s'organisait aux barrières. C'est là que les miliciens arrêtaient les Tutsis pour les massacrer. À 2 pas de la maison familiale de Shingeru Mbonyumutwa, dans la ville de Gitarama, il y avait une de ces barrières. Où? Dans ma propriété ou sur la voie publique ou c'est où? Il faut que ce soit clair. Moi, je ne peux pas répondre quelque chose de l'arrêt, je ne peux pas. Donc il n'y a pas de barrière devant chez vous? Chez moi, où? La barrière se trouvait juste ici. Ici où nous arrêtons. Vous voyez, c'est à 200 mètres, du domicile de Mbonyumutwa. Je vois qu'il y a une barrière devant chez lui. Je m'adresse aux gens qui étaient sur la barrière, donc. Je dis, qu'est-ce qui vous a ordonné de faire ça alors que les barrières sont interdites dans notre préfecture? Je dis, est-ce que c'est le bourgmestre qui a fait ça? Ils me disent non. Je dis, c'est qui? Ils me disent que c'est Shingeru. C'est ce qu'il m'a dit. Shingeru, c'est Mbonyumutwa. Je lui ai posé la question. Je lui ai dit pourquoi cette barrière. Il me dit, oh, vous savez, ça, et il y a d'autres mécanismes qui ne dépendent pas de lui. On projette même de mettre sur pied une sorte de ce que vous appelez notre défense civile. C'est ce qu'il disait, qu'il y a des programmes en cours et qu'il ne pouvait pas s'opposer à ce genre de programme et que du reste, Soba ne lui gêne pas. Et pendant le génocide, Shingeru Mbonyumutwa conseillait très activement le gouvernement de l'époque. Il faisait partie du cabinet du Premier ministre Kambanda et c'est Kambanda qui conduisait le gouvernement qui a mené le génocide. Et alors Mbonyumutwa devait aller se préparer chez eux à Gitarama. Et de là, Shingeru était là également. Donc il faisait des réunions, il tenait des réunions des populations, des jeunes ainsi que des autres autorités de Gitarama. Pour leur demander de participer au massacre.